Les gars, qui n'a jamais joué à Fortnite? La réponse est je pense personne. Ou du moins personne n'ayant cliqué sur cette vidéo. Enfin bref, ce jeu c'est tout simplement le meilleur prime de toute l'histoire des jeux vidéo, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi et surtout comment un jeu aussi prometteur que Fortnite a réussi à littéralement s'auto-détruire et tomber dans l'oubli en même pas un an? Franchement je vais pas mentir, ce jeu nous a tous matrixés il y a 6 ans. Oui, pas 2 mais 6 ans, Fortnite a bel et bien 6 ans. En même temps, le concept est révolutionnaire pour l'époque, puisque des Battle Royale, il y en avait déjà, mais avec la liberté créative que nous offrent les builds, du coup, il n'y en avait plus aucun à part Fortnite. Ce jeu se décline tout simplement en deux modes majeurs, Fortnite Sauver le Monde et Fortnite Battle Royale. Dans Fortnite Sauver le Monde, tu te bats pas seul, mais en équipe avec jusqu'à 3 amis. Votre mission est de repousser les ordres de zombies qui menacent d'envahir votre monde. Pour y parvenir, vous devrez non seulement maîtriser des compétences de tir, mais aussi mettre en place des fortifications intelligentes pour défendre des objets vitaux. C'est une expérience qui allie la frénésie du tir à l'aspect stratégique de la construction et qui encourage la coopération entre les joueurs. Et de l'autre côté, t'as Fortnite Battle Royale qui propose une aventure totalement différente. Imagine-toi aux côtés d'autres joueurs, jusqu'à un total de 100 sur une île virtuelle. Le but ultime, c'est d'être le dernier survivant. C'est une véritable Battle Royale où les compétences en matière de combat, la discrétion et la rapidité de décision sont essentielles. La carte de jeu se rétrécit progressivement, obligeant les joueurs à se rapprocher les uns des autres et à intensifier les affrontements. C'est une lutte acharnée pour la survie où seuls les plus habiles et les plus rusés l'emportent. Un point important à noter est que Fortnite Sauver le Monde et Fortnite Battle Royale sont recommandés pour des joueurs un peu plus âgés. En Europe, la classification PEGI est de 12 ans et plus, tandis qu'en Amérique du Nord, l'ESRB recommande le jeu aux adolescents de 13 ans et plus. Mais bon, personne ne respecte ça, donc c'est pas bien grave. En ce qui concerne les dates de lancement, Fortnite Sauver le Monde a fait ses débuts en accès anticipé en juillet 2017, bien qu'il y a eu une ancienne version en 2011, ça a beaucoup fait parler à l'époque, mais c'était pas vraiment Fortnite, c'était un jeu un petit peu indé, mais c'était pas réellement Fortnite. À ce moment-là, il n'appartenait pas encore à Epic Games. Suivi par son lancement anticipé de Fortnite Battle Royale en septembre de la même année, le premier mode est disponible sur plusieurs plateformes, notamment Microsoft, Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. En revanche, Battle Royale a été étendu à davantage de plateformes, y compris la Nintendo Switch, les appareils iOS et Android, pour permettre à un large public de participer à l'action. Fortnite Battle Royale a suscité un engouement sans précédent, attirant plus de 125 millions de joueurs en moins d'un an avec son lancement initial. Cette popularité a eu un impact financier considérable, générant des centaines de millions de dollars chaque mois. En 2019, Epic Games a révélé que Fortnite comptait déjà 250 millions de joueurs, ce qui est énorme et qui témoigne de la croissance impressionnante du jeu. Le 22 mars 2023, Epic Games a choqué le monde en annonçant fièrement qu'ils avaient désormais dépassé la barre des 500 millions de joueurs inscrits. Cette incroyable réalisation souligne l'ampleur du phénomène Fortnite et son impact sur la culture populaire. Dans Fortnite Sauver le Monde, l'idée est de jouer ensemble, pas contre d'autres joueurs, mais contre l'environnement. Jusqu'à 4 joueurs se réunissent pour relever des défis et accomplir des missions. L'histoire se passe après l'apparition d'une mystérieuse tempête qui a englouti 98% de la population et fait surgir des hordes de zombies appelés enveloppes. Ici, tu incarnes un commandant de la base principale où tu gères des ressources, sauves des survivants et protèges des équipements nécessaires pour étudier la tempête. À chaque mission, tu remportes des objets tels que des personnages spéciaux, des schémas d'armes, des pièges et des survivants. Tu peux les améliorer avec l'expérience acquise pour les rendre plus puissants. Fortnite Battle Royale, quant à lui, peut être joué par 100 joueurs simultanément dans un seul serveur, bien évidemment, que ce soit en solo, duo, trio ou même en équipe de 4. Personne n'a d'armes au début, donc dès que tu touches le sol, la course aux armements commence. Tu cherches des armes, des objets et des ressources pour te défendre et éliminer les autres joueurs. Au fur et à mesure, une tempête se resserre, forçant les joueurs à se rapprocher et à s'affronter. Le dernier joueur ou la dernière équipe debout remporte une glorieuse victoire royale. Un point cool, c'est que les deux modes te permettent de récolter des ressources en détruisant des structures sur la carte, ce qui te donne des matériaux de base comme du bois, de la brique et du métal, que tu peux utiliser pour construire des fortifications, des murs, des planches et des escaliers. Ces structures peuvent être personnalisées avec des éléments comme des fenêtres et des portes. Les matériaux ont des niveaux de durabilité différents et peuvent être combinés pour renforcer tes constructions. Quand il s'agit de payer, les deux modes de jeu sont initialement gratuits, donc on appelle ça le free-to-play. Mais Sauver le Monde restera payant à terme. Les V-Bucks, donc une monnaie du jeu, peuvent être gagnés en jouant à Sauver le Monde ou achetés via la boutique d'Epic. Avec ces V-Bucks, tu peux acheter des piñatas en forme de lama dans Sauver le Monde qui contiennent des objets variés. En Battle Royale, les V-Bucks te permettent d'acheter des objets cosmétiques comme des skins de personnages ou débloquer le pass de combat pour avoir accès à encore plus de choses. Que ça soit 1500 V-Bucks ou même toute une catégorie de skins. Bon, bien évidemment, tu les choisis pas sinon ce serait trop drôle, vu le prix.
À ne pas oublier aussi Fortnite Créatif, c'est un mode où tu peux donner libre cours à ta créativité, du coup comme son nom l'indique. Tu peux créer des îles et des jeux puis les partager avec tes amis ou d'autres joueurs. C'est comme avoir ton propre terrain de jeu virtuel pour imaginer des aventures incroyables. L'histoire de Fortnite a débuté de façon plutôt intéressante. Tout a commencé en 2011 après la sortie de Gears of War 3 par Epic Games. À l'époque, une sorte de game jam interne a été organisée où les esprits créatifs se sont réunis pour expérimenter de nouvelles idées. Même si Fortnite n'était pas la star de ce jam, l'idée de mélanger le plaisir de la construction comme dans Minecraft et Terraria avec l'intensité des jeux de tir a commencé à germer. C'est ainsi que l'aventure Fortnite a vu le jour. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été tout droit. Le développement de Fortnite a connu des hauts et des bas avec des défis à relever, des changements de moteur de jeu aussi, donc le passage de Unreal Engine 3 à sa prochaine version qui est la 4. Bref, toutes ces choses-là ont totalement ralenti les choses. De plus, l'équipe a souhaité ajouter des éléments de jeu de rôle pour rendre l'expérience encore plus riche et durable. Les concepteurs ont même changé le style visuel, passant d'un aspect sombre à un style plus décontracté cartoon. À cette époque, Electronic Arts avait lancé un jeu similaire appelé Battlefield Play for Free, mais il n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Ça a été une période d'expérimentation pour de nombreux développeurs. Epic Games, quant à lui, avait énormément de rêves très ambitieux. Il voulait explorer un modèle économique de jeu en tant que service où les joueurs pourraient être engagés de manière continue, un peu comme un abonnement. Pour les aider dans cette aventure, ils ont fait équipe avec Tencent, une société chinoise connue pour ses messageries. Cela a conduit à des changements au sein d'Epic, y compris les départs de certains membres clés de l'équipe. Finalement, après quelques détours, Epic a lancé Fortnite en accès anticipé en juillet 2017. L'objectif était d'accueillir le retour des joueurs pour améliorer le jeu, tout en visant à le rendre gratuit en 2018. Cependant, avec l'arrivée de Fortnite Battle Royale, le jeu a évolué. Le mode joueur contre environnement a été rebaptisé Sauver le Monde. En juin 2020, Fortnite a quitté sa phase d'accès anticipé pour devenir un jeu complet, mais avec un modèle payant. C'est fascinant de voir comment Fortnite a fait son entrée dans le monde du jeu à peu près en même temps que PUBG et est devenu une sensation mondiale. C'était le 21 juillet 2017 quand Epic a lancé Fortnite en accès anticipé. Pendant ce temps, PUBG avait déjà conquis les cœurs avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus 3 mois seulement après sa sortie en mars 2017. Le genre Battle Royale était sur toutes les lèvres. Epic Games a alors vu une opportunité excitante. Ils ont rapidement compris qu'adapter Fortnite en mode Battle Royale était une option viable. En l'espace de 2 mois environ, ils ont élaboré leur propre version. En septembre 2017, le mode Battle Royale était prêt à voir le jour. Initialement prévu comme le deuxième mode de Sauver le Monde, Epic a pris la décision audacieuse de le proposer comme un jeu gratuit à part entière, Fortnite Battle Royale. Et c'est là que l'aventure a vraiment commencé. Dès le début, Fortnite Battle Royale a attiré un grand nombre de joueurs. En fait, plus de 10 millions de joueurs ont rejoint le combat au cours des 2 premières semaines après sa sortie. Cela a incité Epic à créer des équipes distinctes pour développer Fortnite Battle Royale séparément du monde Sauver le Monde. Bien sûr, les deux modes partagent le même moteur et les mêmes ressources artistiques, mais cette séparation a permis à Battle Royale de s'épanouir et de s'étendre vers de nouvelles plateformes. C'est ainsi qu'il a pu atterrir sur des appareils mobiles comme iOS et à partir de décembre 2020, ainsi que sur les mêmes eu la possibilité de souscrire un abonnement mensuel. C'est une option sympa qui montre comment Fortnite continue d'évoluer pour offrir une expérience de jeu encore plus personnalisée et engageante. Le mode créatif a fait son entrée sur scène lors de la saison 7 de Fortnite si je me trompe pas, et tout le monde a pu s'y plonger à partir du 13 décembre 2018. Imagine la dinguerie que c'était à l'époque. T'as maintenant le pouvoir de créer tes propres mondes à l'intérieur de Fortnite et franchement les possibilités sont énormes. C'est comme avoir ton propre bac à sable virtuel un peu dans l'esprit de Minecraft. Alors que tu sois un architecte en herbe ou un maître de l'ingénierie, ce monde est là pour que tu laisses libre cours à ta créativité et construises des aventures uniques. C'est un peu comme si Fortnite t'avait donné les clés pour créer ton propre royaume virtuel. Dès les premières semaines, Epic Games a enflammé la scène en organisant des tournois de Fortnite avec des prix en dollars qui font briller les yeux. Les joueurs professionnels se sont rapidement rués vers ces compétitions palpitantes. Attends, ça devient bien plus dingue. En mai 2018, Epic a annoncé qu'ils avaient prévu de renverser la somme de 100 millions de dollars par an en prix pour les compétiteurs. Cela fait une moyenne incroyable de 2 millions de dollars par semaine qui atterrissent dans les poches des gagnants. Les pros du jeu, ils sont principalement révélés aux États-Unis, en France, au Canada et dans d'autres coins du monde comme l'Allemagne. En fait, ils ont tracé leur chemin dans la plupart des pays européens, ils ont vraiment montré de quoi ils étaient capables. Maintenant, tu veux connaître une autre folie? La Coupe du Monde 2019 a été un vrai événement à ne pas manquer. Imagine-toi, ça s'est passé du 26 au 28 juillet 2019. Mais les qualifications, c'est là que ça devenait sérieux. Elles ont débuté le 13 avril et ont duré jusqu'au 16 juin. Chaque week-end, c'était une montagne russe d'excitation.
Au début, les qualifications se tenaient le samedi et les finales explosaient le dimanche. Les 3000 meilleurs joueurs de chaque demi-finale avaient le ticket pour la grande finale de dimanche et d'une semaine à l'autre, les qualifications se jouaient en mode solo ou en mode duo. Tout ça, ça s'est traduit par 10 sessions de qualification pour la Coupe du Monde avec un total de 5 dans chaque mode. Ces qualifications étaient divisées par région et chaque continent avait son propre serveur. Ça signifie que les joueurs européens ne se frottaient pas aux Américains ou aux Asiatiques. Chaque région avait donc son lot de places qualificatives pour la Coupe du Monde. Alors voilà, pour cette méga fête du jeu, les créateurs de Fortnite ont sorti le grand jeu avec des prix qui totalisent la somme folle de 100 millions de dollars. Pendant les qualifications, les joueurs qui cartonnent peuvent mettre la main sur des récompenses en fonction de leur performance. Et là où ça devient encore plus dingue, c'est lors de la finale. C'est comme le gros lot, tu vois. Les récompenses mises en jeu atteignent la somme de 30 millions de dollars. Ouais, 30 millions de dollars. Et devine quoi? Ça fait de cet événement e-sportif un record absolu en matière de récompenses offertes aux participants. C'est comme si l'histoire de l'e-sport était en train d'écrire une nouvelle page épique avec des chiffres qui donnent le tournis. Fortnite est comme ce jeu super populaire que tout le monde adorait jouer. Au début, c'était tellement excitant, tout le monde en parlait, c'était le truc cool à faire. Mais au fil du temps, il y a eu quelques changements qui ont fait que certaines personnes ont commencé à moins s'intéresser au jeu. D'abord, les créateurs ont ajouté tellement de nouvelles choses au jeu que ça en devenait un peu confus. C'est comme si tu jouais à plusieurs jeux en un seul, avec des nouveaux trucs qui arrivaient tout le temps. Enfin, je pense par exemple aux collabs, aux nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités en soi, ça peut être bien, mais trop en abuser, c'est détruire son jeu. Là, c'est littéralement la preuve. Ça peut parfois devenir difficile à suivre et certains joueurs ont pu se sentir un peu perdus. Ensuite, il y avait plein d'autres jeux qui sont sortis et qui étaient super intéressants. Les joueurs ont commencé à essayer de nouveaux jeux et à passer moins de temps sur Fortnite. C'est un peu comme quand tu as une série télé préférée par exemple, mais qui a soudainement tellement de nouvelles séries à regarder que tu sais même plus où donner de la tête. Il y a eu des moments où le jeu n'était pas équilibré de manière juste. Certaines armes ou mécaniques de jeu pouvaient sembler un peu trop puissantes, ce qui rendait le jeu moins amusant pour certains joueurs. C'est comme si tu jouais à un jeu de foot et que l'une des équipes avait un joueur incroyablement rapide qui marquait tout le temps. Ça pourrait rendre les matchs moins équitables et frustrer les autres joueurs, tout simplement. En plus, les gens évoluent et leur goût change. Il y a certains jeux avec qui ça passe, Minecraft, GTA V, etc., etc. En plus, à savoir que Fortnite est sorti il y a quand même 6 ans. 6 ans, c'est pas rien quand même. Il s'est passé des choses, que ce soit du côté de Fortnite ou de notre côté à nous. Donc soit c'est notre mentalité qui a totalement changé entre temps, soit c'est Fortnite qui est totalement parti en couille. Ce jeu qui était super excitant il y a quelques temps peut sembler un peu moins captivant maintenant. C'est comme quand t'as ta chanson préférée, que tu l'écoutes en boucle, mais qu'au bout d'un moment tu commences à préférer une nouvelle chanson. Donc voilà, c'est un peu comme ça que Fortnite a perdu un peu de sa popularité et de son excitation au fil du temps. Ça veut pas dire que c'est devenu un mauvais jeu, hein. Mais parfois les choses évoluent et les joueurs ont envie de découvrir de nouvelles expériences de jeu. En fin de compte, Fortnite restera un chapitre important de l'histoire du jeu vidéo, ayant laissé une marque indéniable sur la culture populaire et l'industrie du divertissement interactif. Alors même si les projecteurs semblent momentanément ou peut-être définitivement moins braqués sur lui, ça on le verra à l'avenir, n'oublions pas l'impact positif qu'il a eu et continue d'avoir sur le monde du jeu. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, perso, j'ai kiffé. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me donner en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, comme un arc-en-ciel virtuel dans le ciel du jeu, Fortnite a brillé avec éclat, capturant nos cœurs et nos imaginations. Même lorsque ses couleurs se fondent doucement dans l'horizon, son esprit créatif et sa communauté unie continuent de nous rappeler que l'aventure ne se termine jamais, elle se renouvelle. C'était Skid5, offline.